Bonjour à toutes et à tous. Pardonnez mon absence d'hier. J'étais à mon tour un petit peu à plat physiquement. Donc j'ai récupéré, afin d'être sûr de pouvoir tenir, si la Providence me préserve, la distance pendant toute cette période de confinement. Je sais que Lionel Bider de la société OGIAS était notamment invité hier. Je sais qu'il y a eu une petite polémique à propos de cette opération, enfin ce test, c'était qu'un test de nettoyage extérieur que nous avons fait sur certains secteurs. Je sais que la discussion se poursuit. Lionel, en tant que professionnel, échange avec d'autres. C'est très bien ainsi. En revanche, ce qui n'est pas bien, c'est les commentaires franchement pas aimables et en permanence assez idiots sur le thème. Monsieur Bider a travaillé à Terville parce qu'il est candidat avec moi à Thionville. Alors sachez que Monsieur Bider n'était pas payé, d'une part, et sachez d'autre part que, entre autres choses, c'est lui qui nous a ramené des quantités de masques assez importantes il y a quelques jours, qui nous ont notamment permis de dépanner l'EHPAD, ce qu'il a fait aussi de manière totalement gracieuse. Voilà. Ceci étant dit, je ne sais pas si on renouvellera l'expérience, on va voir un petit peu ce que les différentes autorités et les spécialistes peuvent nous apprendre sur ce sujet. Quelques informations avant de recevoir tout à l'heure un invité, enfin une invitée tervilloise. La première concerne le marché de demain. Donc vous savez que nous avons été autorisés par la préfecture à tenir ce marché. Alors là aussi, il y a un petit débat en France sur faut-il des marchés ou ne faut-il pas de marché. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va faire l'expérience. Évidemment, on compte sur la discipline de tout le monde. Et ce marché sera évidemment régulé avec différentes zones d'achat, des entrées filtrées par la police municipale, du gel qui sera mis à votre disposition dès l'entrée, et évidemment une surveillance du respect des mesures barrières pendant toute cette phase d'achat qui doit être pour le coup pas un moment de convivialité, mais un moment exclusivement d'achat et de consommation. Autre information et remerciement, le département de la Moselle a livré 600 masques hier à l'attention de l'EHPAD. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc on remercie encore cette institution départementale pour sa participation. Une opération qui est très importante, qui fonctionne très très bien dans la commune, touche au maintien de la scolarité pour les enfants. Alors j'ouvre mon portable car c'est là que j'ai toutes les informations précises qui m'ont été communiquées. Donc en fait, ce que les services de la commune font, c'est qu'ils procèdent à l'impression de l'ensemble des cours et documents pour les enfants des familles qui ont une difficulté d'accès à Internet. Et ensuite, il y a une distribution qui est faite, enfin une remise qui est faite par la police municipale. Alors ça concerne actuellement 27 familles à Terville. N'hésitez surtout pas, si vous voyez cette vidéo, que vous n'étiez pas informé, à nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour vous aider dans la mesure où vous n'avez pas cette possibilité de procéder à des impressions chez vous. Un grand merci aussi à l'ensemble des professeurs, ils sont 24 je crois, oui 24, donc qui assurent à la TEJ, vous savez que la TEJ s'occupe de garder notamment des enfants de soignants. Donc 24 professeurs des deux groupes scolaires interviennent volontairement pour assurer la continuité pédagogique de ces enfants. Donc ils sont 4 à faire classe tous les jours, on les remercie infiniment. Donc voilà pour ces quelques infos du jour. Vous savez que quelques questions nous ont été encore posées sur le centre préhospitalier Covid-19 qu'on a proposé il y a enfin il y a plus de 10 jours maintenant. Je suis informé qu'une réunion, un comité départemental des soins de proximité a lieu demain, où peut-être des décisions seront prises. Vous avez vu que ça se met partout en place en France. Voilà. Ma position reste la même, nous sommes prêts et nous ferons en fonction de ce que les autorités décideront de faire. Jeudi,
Bonjour, Bonjour. je suis content de vous Bonjour. accueillir. Alors c'est un nouveau métier pour moi, hein. D'habitude, les rôles sont inversés. Là, c'est à moi de vous interroger, enfin de vous interroger, de vous questionner pour vous faire parler, enfin de nous faire découvrir d'abord qui vous êtes, vous faire découvrir à tout le monde qui vous êtes, parce que j'ai pour ma part, à titre personnel, le bonheur de connaître votre établissement. Euh, Nous recevrons d'ailleurs d'autres restaurateurs dans les jours à venir, évidemment, enfin ceux qui souhaiteront se prêter à ce jeu d'interview par Skype. Pour toutes les personnes qui nous regardent, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter en quelques mots et nous dire comment ça se passe pour vous depuis quelques mois que vous êtes installé à Terville? Eh bien, nous, on est installés maintenant depuis un an, un petit peu plus d'un an. Donc, le restaurant Avec Amour, hein, dans la rue principale, juste à côté de la pharmacie Pasteur. Alors, bon, bah, comme tout le monde, hein, aujourd'hui, en tant que restaurateur, on est fermé. Alors, bon, c'était un petit déchirement, c'est vrai, au début, on peut dire. Je pense que pour tout le monde, ça a été, voilà, de quitter son bébé du jour au lendemain, c'est dur. De devoir dire à tous ses employés qu'ils seront tous au chômage partiel, c'est dur également. Après, voilà, c'était un petit coup de massue, mais après tout, ben, voilà, on sait que derrière, il y a une épidémie, que c'est grave et que, ben, voilà, on sait qu'il faut rester chez soi et qu'un maximum, enfin, que si tout le monde reste un maximum chez soi, on met des choses en place, on essaye ben, de pouvoir donner des conseils, de pouvoir être présent sur les réseaux sociaux, de donner des petites recettes de cuisine, d'être utile avec nos clients, voilà, renforcer les liens qu'on a bah, même avec notre famille, rien que de prendre des nouvelles, des choses comme ça, ça fait toujours plaisir et voilà, mais on essaye de mettre des choses en place, même pour l'après-Covid, avec des amis, des autres personnes qui, comme nous, bah, ne lâcheront pas et essayeront bah, de faire venir encore du monde après tout ça, quoi. Vous êtes jeunes entrepreneurs, donc j'imagine que la situation n'est pas simple, euh, que le cas échéant, ça nourrit votre inquiétude. Comment faites-vous face à la situation économique du moment? Eh ben, tout simplement. Bon, déjà, nous, après qu'on ait appris que donc les restaurants allaient fermer, on s'est tout de suite redirigé vers notre expert comptable. Parce qu'avant tout, notre métier, nous, c'est la salle et la cuisine. Et c'est vrai qu'on n'est pas, comment dire, c'est pas inné chez nous toutes ces questions. Bon, après, pas chez tout le monde non plus, hein, je veux dire, on est tous pareils. Donc voilà, on s'est beaucoup retourné vers notre cabinet comptable pour les explications. Après, on s'est rendu aussi sur ben, les sites InfoGouv, etc. On essaye de se renseigner, on essaye de bannir les mauvaises informations, de garder que les bonnes. On essaye aussi, ben, on a des amis qui sont restaurateurs, ah ben, voilà, d'expliquer. Toi, tu as eu un son de cloche, moi, j'ai eu un deuxième son de cloche. Voilà, de s'entraider tous dans les démarches à faire pour ben, le chômage partiel, pour l'aide, pour les aides qu'on peut avoir, d'autres qu'on peut pas avoir, des décisions à prendre, parce que, ben, par exemple, nous, notre restaurant faisait de la vente à emporter, donc dans des bocaux en verre. Là, c'est vrai que pendant le Covid, on a décidé de ne pas en faire, tout simplement parce qu'on se dit qu'on veut protéger un maximum ben, nos clients, les personnes qui sont autour, aussi bien les livreurs que les personnes qui vont venir chercher leurs marchandises. Après, c'est un choix. Il y en a qui le continuent à le faire. C'est tant mieux pour eux. Mais voilà, c'est un choix en tout cas de notre part. Donc pour le projet dont vous souhaitiez parler ce soir, vous pouvez nous dire de quelle manière vous intervenez pour aider les soignants? Alors, nous, c'est pas de l'aide dans. Alors, on voit qu'il y a plusieurs entreprises de restaurateurs, notamment de Terville et de Thionville, qui font ça très bien. J'ai vu qui vont aider, qui vont apporter de la nourriture au personnel soignant. Et ça, c'est une super initiative. Franchement, je vous félicite Tout parce à que fait. c'est top. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est l'après-Covid. C'est-à-dire que ben, après tout ça, les entreprises, elles vont ben, déjà pendant, il y en a sûrement qui sont déjà peut-être en train de se dire, voilà, il y a tout qui s'abat sur moi, ça va être pire après, il y aura plus de clients, mais non, justement, faut pas se dire ça. Et nous, ce qu'on a envie de faire, c'est remonter la pente avec toutes les entreprises bah, qui ont fermé pendant un petit temps et leur dire, bon bah voilà, on va faire un rassemblement entre tous les commerçants de Terville, de Thionville. Alors là, on est en train de faire toute l'organisation avec les bocaux de Camille qui sont à Terville pour l'instant, à Thionville, pardon.
Donc, on vous en redira un petit peu plus, mais on veut faire l'après, c'est-à-dire de pouvoir refaire venir les clients dans toutes les zones de commerce, aussi bien les magasins que les restaurants, etc., et leur proposer des cadeaux, des bons cadeaux pour essayer que tout le monde revienne et refaire marcher l'économie locale. Mais on reviendra chez vous, à n'en pas douter, soyez-en assurés. Donc je peux regarder sur votre site et y découvrir des recettes simples, adaptées à mon niveau culinaire, enfin à mon niveau de cuisinier qui est assez faible, je dois vous le dire. Vous me le confirmez? Oui, alors vous pouvez vous rendre Vous sur avez une notre suggestion pour moi Instagram. peut-être? Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends, pardon, je vous ai coupé, oui. Je disais, vous pouvez vous rendre sur notre site du restaurant, Instagram ou Facebook. Et en fait, on met des petites recettes tous les jours pour tous nos clients. Et puis, pour, voilà, histoire de partager ensemble les bonnes petites choses qu'on a autour de nous. Après, c'est deux recettes qui sont très simples. J'essaye de m'adapter aux cuisines de tout le monde. Après, voilà, on essaye un maximum de dire aux clients d'essayer de consommer un maximum local parce que voilà, de faire travailler les producteurs qui sont aux alentours parce que c'est les premiers touchés. Parce que nous, en tant que restaurateurs, on allait s'approvisionner chez eux. Et du coup, c'est vrai que la plupart des clients maintenant continuent à aller dans les grandes surfaces, mais ne s'approvisionnent plus, en tout cas chez des petits producteurs. Et c'est très dommage. Et je pense qu'il faut continuer à les soutenir. Parce qu'en tant que restaurant, on n'est plus là, mais en tant que personne à la maison, on peut très bien les soutenir en allant acheter chez eux. Oui, je garde un souvenir ému de votre mesclin de salade avec juste un filet d'huile d'olive, Des par jardins exemple. d'Usange, oui, et Oui, oui. c'est Ouais. super. Bien, écoutez, bonjour à Romain en tout cas. Merci beaucoup pour nous avoir consacré un petit peu de temps aujourd'hui. On va continuer avec vos collègues, vos collègues, confrères tervillois et autres, le cas échéant. Et j'en profite pour faire passer un message. On est en train d'essayer de contacter tous les professionnels de la ville, donc entrepreneurs individuels, professions libérales, afin de faire un point sur vos situations et de pouvoir, le cas échéant, orienter notre action en votre direction dans les temps à venir. Alors on a essayé par le téléphone, mais évidemment très peu d'entre vous sont disponibles. Donc il y a un courrier qui vous est adressé, il y a toujours le site internet de la ville pour ceux d'entre vous qui nous regardent. En tout cas, merci d'y prêter attention, ça peut nous aider. Et puis, comme vous le disiez jeudi, le partage d'expérience aussi entre vous est intéressant et peut contribuer à aider l'ensemble de la collectivité économique de la commune. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain.